Bonjour, bienvenue dans Geek Rendez-vous, mon émission où je résume toute l'actualité de la pop culture tous les dimanches à 10h. C'est sur ma chaîne, Fan Rendez-vous. D'ailleurs, n'oublie pas de t'abonner et de laisser un pouce en l'air si tu apprécies mes émissions. Alors, on va commencer par, évidemment, l'anniversaire de Batman qui fêtait ses 80 ans hier. Malheureusement, le Bat-Signal qui était prévu aux Galeries Lafayette samedi a été annulé à cause d'une recommandation de la préfecture de police. Puisqu'il y avait plusieurs manifestations samedi dans les rues de Paris. Malheureusement, on est une des villes, même la seule ville, où le Bat-Signal a finalement été purement et simplement annulé, c'est dommage. Mais, si tu es comme moi, un grand fan inconditionnel de Batman, sache que Batman arrive dans Fortnite et amène avec lui Catwoman et tout Gotham City. Tu vas pouvoir, par exemple, revêtir la cape de Batman. Tu peux aussi acheter un pack Caped Crusader sur Fortnite qui, entre autres choses, vous offrira une tenue du super-héros façon comics ainsi qu'une tenue rappelant la version des films Dark Knight. Mais c'est pas tout, il y a aussi une tenue Catwoman et l'on peut même retrouver le décor de Gotham City dans le jeu, un décor parfaitement réalisé apparemment, avec la possibilité de voler comme Batman en réutilisant à l'infini votre planeur. Donc Batman dans Fortnite, c'est jusqu'au 6 octobre. Tom Welling, on va continuer de parler de DC, Tom Welling va renfiler son costume de Superman dans le fameux crossover Crisis on Infinite Earth. C'est le crossover CW-DC de l'univers Arrow, de l'Arrowverse. Et ce qui est extrêmement drôle, c'est qu'apparemment il va y avoir les 3 Superman pour le prix d'un, puisqu'il n'y aura pas seulement Tom Welling qui jouait Superman dans Smallville, il y aura aussi Brandon Routh et Tyler Hoechlin. 3 Superman donc dans le crossover CW-DC qui va être diffusé à la fin de l'année, je crois. Hâte de voir ça dans l'Arrowverse. Toujours dans DC, le tournage de The Suicide Squad, l'équipe de super vilains de James Gunn, a démarré. Ça y est, ça commence. Du côté de Marvel Studios travaillerait sur le développement d'un film sur le surfeur d'argent. Il mérite son film, c'est un personnage extraordinaire, tellement complexe, tellement intéressant des comics Marvel. Et les frères Russo ont dit qu'ils aimeraient beaucoup le réaliser, ce qu'ont fait à Avengers Endgame notamment. Puisque désormais, Marvel a récupéré les droits, en rachetant la Fox, ils ont récupéré les droits des 4 Fantastiques, des X-Men et du surfeur d'argent. On sait aussi que le prochain vilain du MCU, après Thanos, ce sera Galactus, le dévoreur des mondes. Et justement, le Silver Surfer, le surfeur d'argent et Galactus ont d'ailleurs une relation très très étroite dans les comics, mais je ne t'en dirai pas plus. Marvel travaille aussi sur un autre film qui se passera dans l'univers, c'est le côté cosmique de Marvel, c'est évidemment le super-héros Nova, un autre film de Marvel qui va sortir ces prochaines années. Marvel travaille dessus. Spider-Man pourrait revenir dans le MCU, le Marvel Cinematic Universe, en cas de rachat de Sony par Apple. Il y a des rumeurs comme quoi Apple pourrait racheter Sony, le studio de film, pour avoir plus de poids à Hollywood. Et il y a une condition, en fait, une clause dans le contrat de Sony, c'est que si Sony se fait racheter, à ce moment-là, les droits cinématographiques de Spider-Man reviennent directement à Marvel. Donc si Apple rachète Sony, Spider-Man reviendra automatiquement dans le Marvel Cinematic Universe. Spider-Man Far From Home dévoile 2 scènes coupées au montage. Je te laisse les découvrir sur Google. Je peux pas te les diffuser pour des questions de droit. Black Widow, Robert Downey Jr. pourrait bien faire son retour dans le MCU. Bon, c'est un titre un peu putaclic parce que c'est pas totalement vrai. Robert Downey Jr., son contrat avec Marvel est terminé, c'est fini, il va pas revenir dans le MCU. Par contre, il pourrait faire une apparition dans Black Widow. Ce sont en fait des rushs, des scènes coupées. Des scènes coupées de Captain America Civil War où on voit Tony Stark dire à Natasha Romanoff de s'enfuir. Et cette scène pourrait être introduite, en fait, insérée dans le prochain film Black Widow avec Scarlett Johansson qui va sortir au mois de mai 2020. Il y a aussi des rumeurs comme quoi, je vous en avais parlé la semaine dernière, Robert Downey Jr. pourrait en fait revenir dans une série sur Disney+, qui s'appelle Iron Heart, celle qui va remplacer Iron Man dans le MCU. Ce sera une série sur Disney+, et Robert Downey Jr. pourrait faire la voix de l'intelligence artificielle comme Jarvis. Deadpool, pas de 3e film malheureusement pour Ryan Reynolds, mais des apparitions dans le Marvel Cinematic Universe, donc dans les prochains films, et il aura plus
Son film pour lui, puisque Deadpool est quand même très trash pour Disney. Marvel dévoile le trailer de son Infinity Saga. Alors l'Infinity Saga, en fait, c'est un coffret, puisque Marvel Studios a sorti 23 films de super-héros qui ont généré des recettes incroyables au box-office mondial. Et donc Kevin Feige a pris la décision de baptiser l'intégralité des premières productions du Marvel Cinematic Universe sous la bannière de l'Infinity Saga. Je te laisse découvrir cette bande-annonce pour ce coffret exceptionnel. Disney lance sa campagne de soutien pour Avengers Endgame aux Oscars 2020, puisqu'il y a toujours un lobbying énorme des studios de production de cinéma aux États-Unis auprès de ceux qui votent en fait aux Oscars, puisqu'évidemment Disney veut remporter le plus de récompenses possible pour Avengers Endgame aux Oscars 2020. Le boss de Disney raconte comment Steve Jobs a joué un rôle majeur dans le rachat de Marvel. Bob Iger, le patron de Disney, nous dit qu'apparemment il était très copain avec Steve Jobs et qu'ils avaient envisagé de fusionner. Disney et Apple auraient pu fusionner, bon finalement ça s'est pas fait. Et puis il nous raconte aussi l'histoire du rachat de Marvel par Disney et à quel point Steve Jobs a joué un rôle très très important, puisque le patron de Disney avait demandé à Steve Jobs de le recommander, et c'est ce qu'il a fait, puisque Steve Jobs avait appelé le patron à l'époque, le directeur général de Marvel, qui s'appelait Ike Perlmutter, pour se porter caution du patron de Disney. Plus tard, avec la conclusion du marché, Ike, le patron de Marvel, m'a dit qu'il avait encore des doutes et que l'appel de Steve Jobs l'avait fait changer d'avis. J'étais reconnaissant que Steve soit prêt à faire ça en tant qu'ami. C'est beau quand même comme histoire, ce qu'a fait Steve Jobs pour le rachat de Marvel par Disney. Disney prépare-t-il un reboot du film Assassin's Creed? Selon les rumeurs, oui. Disney travaillerait à un reboot du film Assassin's Creed, mais ce serait pour sa plateforme Disney+. Le Seigneur des Anneaux. On sort de l'univers Disney et Marvel. Orlando Bloom révèle son salaire pour son rôle de Legolas. Il aurait touché pour le premier film seulement $175 000, donc c'est pas énorme. $175 000 pour le premier film. Évidemment, pour les autres films de la franchise, il a négocié pour gagner beaucoup plus. Après 23 morts à l'écran, Sean Bean, le Boromir du Seigneur des Anneaux, et Ned Stark de Game of Thrones, refusent désormais les personnages voués à mourir. Dès qu'il voit dans le scénario qu'il va mourir, il refuse le rôle, tout simplement. Mais, franchement, il a eu des morts mythiques, que ce soit dans le Seigneur des Anneaux ou Game of Thrones, on se rappellera toujours de ces morts et de ces personnages cultes. Sophie Turner retourne du côté des séries avec Survive. Après Game of Thrones, Sophie Turner va de nouveau participer à une série baptisée Survive, avec plus de succès que le cinéma. En fait, l'obsession de Sophie Turner, c'est de ne pas être enfermée dans Game of Thrones, dans le rôle de Sansa Stark. Donc c'est pour ça qu'elle veut absolument réapparaître dans d'autres films ou d'autres séries après la fin de GOT. Donc là, elle va incarner une jeune femme qui s'appelle Jane, une adolescente suicidaire du New Jersey qui a tenté de mettre fin à ses jours dans les toilettes d'un avion. Et le problème, c'est que l'avion se crache. Et ce serait ni pour HBO, ni pour HBO Max, ni pour Netflix, ni pour Apple TV+, ni pour Disney+, ni pour Amazon Prime Video. Ce sera pour une nouvelle plateforme qui s'appelle Quibi, une plateforme de streaming uniquement disponible sur mobile qui verra le jour en avril 2020 et qui est soutenue par de nombreux réalisateurs de renom. Ghostbusters 2020, Dan Aykroyd et Ernie Hudson confirment leur retour. Super nouvelle, puisque le dernier reboot, le remake de Ghostbusters, le dernier avec toutes les filles, là, c'était vraiment nul à chier, le scénario était tout pourri. Donc là on aura Paul Rudd et on aura les deux acteurs cultes des précédents Ghostbusters, Aykroyd et Hudson, officiellement au casting. Alors on sait pas encore si Bill Murray fera partie du casting, c'est une surprise et ça n'a pas été confirmé du tout. En tout cas, ce troisième volet de SOS Fantôme sortira dans les salles le 19 août 2020 et le tournage a apparemment déjà commencé. Hâte. HBO rachète cher les droits de la série The Big Bang Theory. C'était sur Netflix et donc maintenant ce sera diffusé sur HBO. HBO a dépensé évidemment beaucoup d'argent pour diffuser Big Bang Theory. Ils ont dépensé $1 milliard pour acquérir les droits de The Big Bang Theory. HBO qui appartient à Warner. Ce sera donc diffusé sur
HBO Max comme Friends, hein, puisque Friends a été racheté par HBO. Netflix a perdu les droits. HBO a dépensé 425 millions de dollars hein, pour diffuser Friends. Heureusement, Netflix a réussi à acquérir les droits de Seinfeld pour 500 millions de dollars, donc il va arriver sur Netflix, hein, sur la plateforme. Donc Netflix est en train de perdre de très très grosses séries, Big Bang Theory et Friends. La compétition sera rude. Enfin, Netflix avoue que ça va être très difficile pour elle de concurrencer Disney Plus et Apple TV Plus qui vont lui faire beaucoup de mal. C'est Reed Hastings, hein, le PDG de Netflix, qui l'a déclaré. Bien que nous ayons été en compétition avec de nombreuses personnes au cours de la dernière décennie, c'est un tout nouveau monde qui commence en novembre, entre le lancement d'Apple et celui de Disney, et bien sûr la montée en puissance d'Amazon. La compétition sera rude, reconnaît Reed Hastings, le patron de Netflix. Non mais c'est dingue, hein, parce qu'il va y avoir Apple TV+, là cette année, à la fin de l'année, Disney+, la montée en puissance d'Amazon Prime Video, HBO Max également, la plateforme aussi d'NBC Universal. Ça va être incroyable, toutes les plateformes qu'on va avoir, tous les contenus qui vont arriver, ça va être très difficile pour Netflix. Hein. Le cofondateur de Netflix l'assure, il n'y aura jamais de publicité sur la plateforme. On s'inquiète de plus en plus hein, pour l'avenir de Netflix, qui est une entreprise très endettée pour financer tous ses contenus originaux avec des milliards et des milliards de dollars de dettes. Donc on s'inquiète sur le business model de Netflix. Est-ce que Netflix va être obligé de diffuser de la pub? Surtout que Netflix a fait des tests, hein. A fait des tests de diffusion de pub sur sa plateforme. Selon le cofondateur de Netflix, ça n'arrivera jamais. On se méfie, hein, puisque Mark Zuckerberg avait aussi déclaré que Facebook sera toujours gratuit. C'était marqué sur son site, tu sais, quand tu t'inscrivais sur la page d'accueil, Facebook sera toujours gratuit. En fait, non. Facebook travaillerait sur des versions premium de Facebook où tu pourrais t'abonner. D'ailleurs, les entreprises payent Facebook. Hein. Il y a un service qui s'appelle Facebook Business pour les entreprises, Facebook at Work ou un truc comme ça. Et les entreprises en fait s'abonnent et payent un abonnement à Facebook. La Casa de Papel, Netflix dément officiellement la rumeur sur la mort d'Alvaro Morte, a.k.a. le professeur, El Professor. Il y avait des rumeurs comme quoi l'acteur qui joue El Professor serait mort et que donc la saison 4 de la Casa de Papel serait temporairement annulée. C'est totalement faux, c'est bidon. Netflix a tenu à rassurer les fans, non, l'acteur espagnol n'est pas mort et il y aura bien une prochaine saison de la Casa de Papel. C'était une fake news. Recherchez le nom de votre personnage préféré de Friends dans Google et en fait il y a plein d'easter eggs. Si tu cherches par exemple pour Phoebe Buffet, il faut que tu appuies sur l'icône guitare. Pour Ross Geller, appuie sur le canapé. Pour Joey, appuie sur la pizza et tu verras, il y a des animations très drôles dans Google. Et enfin, Jurassic World, un court-métrage surprise qui donne envie du 3e film qui sortira en 2021. Donc pour nous faire patienter, eh bien ils ont sorti un court-métrage baptisé Battle at Big Rock, qui est gratuit, hein, que tu peux visionner par exemple sur YouTube. Et surtout, si tu regardes ce court-métrage, Jurassic World, qui fait la transition en fait, entre le 2 et le 3, hein, qui va sortir dans quelques mois, il faut que tu regardes absolument les 5 scènes post-génériques tournées façon vidéo, qui donnent davantage de contexte pour le prochain film. Et apparemment, c'est très bon, je ne l'ai pas encore regardé, mais apparemment, c'est excellent, ça dure juste quelques minutes. Battle at Big Rock, le court-métrage de Jurassic World. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, évidemment, pour un nouveau numéro de Geek Rendez-vous. Je te souhaite un bon dimanche et une très belle semaine. À la semaine prochaine. Salut!